La Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945 est une guerre qui mobilise tous les moyens pour anéantir l'ennemi. Dans cette capsule vidéo, nous aborderons les enjeux de cette guerre. On distingue deux types d'enjeux. D'une part, des enjeux idéologiques et d'autre part des enjeux militaires. Les belligérants, autrement dit les pays qui participent à la guerre, combattent pour des objectifs idéologiques. Dès les années 1920, dans son livre Mein Kampf, Hitler affirmait la nécessité d'assurer à l'Allemagne un espace vital et à ses citoyens les moyens d'exister. C'est, comme le montre l'affiche de propagande de 1938, à l'est de l'Europe qu'il compte conquérir cet espace vital. Dès le début de la guerre en 1939, la conquête de l'espace vital se traduit par l'invasion de la Pologne et l'occupation de l'est de l'Europe. En 1941, Hitler décide d'attaquer l'URSS. Pour Hitler et l'Allemagne nazie, l'invasion de l'URSS représente un double objectif. Tout d'abord la conquête de l'espace vital, mais aussi la volonté d'anéantir un adversaire idéologique. En effet, il s'agit d'un combat du nazisme contre le communisme, que l'on voit représenté sur ce document par la croix gammée pour le nazisme et la faucille et le marteau pour le communisme. La guerre est aussi pour l'Allemagne l'occasion d'appliquer ses théories raciales dans les pays occupés. Sur cette photo, on voit un groupe de tueries mobiles exécuter des juifs lors de l'invasion de l'URSS en 1941. L'antisémitisme nazi s'exprime aussi à travers les nombreux camps d'extermination mis en place en Pologne. États-Unis et Royaume-Uni présentent le conflit comme une opposition entre les démocraties qu'ils représentent et les dictatures, les régimes autoritaires. Ils s'affirment comme les défenseurs de la liberté contre la tyrannie imposée par les dictatures. Dans le Pacifique, les motivations du Japon sont semblables à celles de l'Allemagne en Europe. Il s'agit pour lui de se tailler un empire à la fois dans le Pacifique, empire maritime, et en Asie. Dans tous les pays belligérants, les populations sont soumises à une intense propagande. Sur ce document, on aperçoit un samouraï japonais en train de terrasser la flotte américaine. La propagande a pour objectif d'amener la population à soutenir l'effort de guerre. Elle rappelle également les objectifs idéologiques et militaires du conflit. Abordons désormais les objectifs militaires du conflit. La Seconde Guerre mondiale est marquée par une mobilisation militaire sans précédent. L'étude de ce tableau nous permet de remarquer qu'en 1944, les 4 principaux pays combattants, URSS, États-Unis, Allemagne et Japon, mobilisent près de 38 millions de soldats. La mobilisation économique et financière est également sans précédent. Les différents pays passent à une économie de guerre. L'objectif est de produire pour vaincre l'ennemi, comme nous le montre la production de chars qui évolue fortement entre 1941 et 1944, avec une très forte augmentation. Les pays consacrent aussi une part très importante de leur PNB, c'est-à-dire de leur richesse nationale, à l'effort de guerre. Comme lors de la Première Guerre mondiale, l'économie de guerre se traduit par un appel massif à la main-d'œuvre féminine. Sur cette photographie, on peut voir des femmes qui participent au montage d'un bombardier aux États-Unis. De son côté, l'Allemagne exploite les pays vaincus et mobilise les détenus des camps de concentration pour l'effort de guerre allemand. Enfin, la science est mobilisée au service des enjeux militaires. L'objectif est d'anéantir l'ennemi et de remporter la victoire. On peut citer comme exemple la production de fusées V1 et V2 par l'Allemagne, fusées qui ont été utilisées pour bombarder Londres, et également l'arme atomique mise au point aux États-Unis et utilisée pour la première fois à Hiroshima le 6 août 1945. Comme la Première Guerre mondiale, la Seconde est une guerre totale. En effet, civils et militaires ont été mobilisés fortement. Mais contrairement à la première, elle est marquée par une réelle volonté d'anéantir l'ennemi.